Finalement, j'aurais fait 2 vidéos parce que la précédente était assez longue. Donc, deuxième set. Donc, cette guidance est la suite de la précédente. Et je rappelle que il s'agit d'une situation précise qui ne pourra pas parler à tout le monde et que certaines énergies ne sont pas interchangeables. Je ressens ici une féminine avec un certain pouvoir. Au moment que cette féminine ici a le choix entre plusieurs personnes, mais je ressens que le regard ici est porté sur quelqu'un en particulier. Et c'est drôle parce qu'on m'associe le drapeau, un drapeau sur la personne, sur le masculin en question. Et j'ai l'impression que cette féminine passe beaucoup de temps chez elle. Je ressens ici un masculin qui peut être dans une phase ou dans une passe assez difficile, ou qui a peur de se retrouver coincé par rapport à une situation. On me montre ici que les guides sont là, on me montre un singe, que les guides sont là pour aider ce masculin. Il y aura certes un événement, j'allais dire dramatique ou un coup du sort ici, mais il y a cette notion de protection sur le masculin. Alors, je sais pas si certains masculins, par rapport au masculin ici qu'on va aider, c'est comme si on avait peur de certaines paroles ou interactions agressives avec des personnes. Vraiment que si c'est le cas, il y aura des foudres aussi pour ces personnes. Je ressens ici les guides assez déterminés à faire, j'allais dire, le ménage. Et j'ai un bruit qui s'est manifesté au plafond. S'il y a des personnes ici qui ont envie de vous chercher des noises, s'il y a des personnes ici qui essaient de vous chercher des noises, il y a vraiment cette idée, on me remontre encore la foudre sur les personnes en question. Et il se peut vraiment qu'on parque. Quand je dis qu'on parque, c'est qu'on met ces personnes-là à un endroit où elles pourront plus faire chier personne. Pour moi, la féminine ici est... Vous voyez, il y a cette idée de quelqu'un qui est recentré sur elle-même, qui travaille sur ses projets. On montre une femme qui est en robe de chambre. Robe de chambre, vêtements amples. Robe de chambre, vêtements amples, quelqu'un qui peut faire de la méditation. C'est fou parce que je ressens des personnes aigries. Je ressens aussi quelqu'un qui s'occupe de sa maison, qui nettoie. Et pour moi, cette féminine ici reçoit beaucoup d'informations en rêve. Et c'est drôle parce qu'on me montre cette idée que chez la féminine en question, là, il y a des gardes, des guides. Et on fait comprendre, vous voyez, qu'ils se relaient, un peu à chaque période de la journée. Qui fait que, vous voyez, du matin jusqu'au soir, il y a toujours quelqu'un. Alors, je sais pas qui c'est, il y a des questionnements sur la nature des guides. Il y a des ancêtres, parents décédés, guides spirituels.
Il y a de tout, hein. Et dans les guides spirituels, c'est bizarre, j'entends cachot. Alors, je sais pas qu'il y a des préoccupations, là. Il y a aussi des guerriers. On montre l'archange Michael, hein. J'entends Saint-Raphaël aussi. J'entends Saint-Raphaël, pour moi c'est l'archange Raphaël et il y en a d'autres aussi. Alors cette casse ici, quand je dis cette casse, c'est parce que je fais référence à la guidance précédente. Ça va laisser des marques et ça va demander du soin. Peut-être, le fait d'en parler avec quelqu'un sur un plan psychologique, ça peut demander du temps aussi. Mais ce qui est étonnant ici, c'est qu'on me montre que de cette casse, il y a quand même cette idée vous voyez, la casse est ici. Et on me fait comprendre quand même qu'il y a un nouveau départ. Hein. Peut-être avec une famille recomposée. C'est fou, je sais pas si vous entendez la voiture de la voisine. C'est une voiture électrique. À chaque fois, j'ai l'impression d'entendre un chant d'église. C'est juste incroyable. Je sais pas s'il faut y voir un signe de mariage. C'est drôle parce que vous voyez, à la suite de cet événement-là, on nous montre des gens qui vont commencer à courir, à vous fuir peut-être, je ne sais pas. Épique. Ici, il y a très certainement votre mère, ici, j'entends votre dos, qui va vous prendre la tête. Hein. Encore cette histoire catastrophée. Vous voyez cette gestuelle exacerbée. Il y a cette idée-là. Après, vous faites comme vous le sentez, mais j'ai l'impression ici que le mieux pour vous, ce sera peut-être de prendre de la distance avec elle. Hein. Parce qu'on me montre quelqu'un qui peut vous polluer la tête avec ses émotions. On me montre que par moment, vous ne l'écoutez même pas, ou plus. Et que vous vous en référez ici au astral. De toute façon, ici, on me montre que vous êtes guidé. Guidé vers une libération et guidé vers un bonheur. Il y a quand même cette notion d'incompréhension ici qui est très forte entre la mère et le fils. Ici, il y a vraiment cette idée où vous laissez certaines choses derrière vous. Et j'entends aussi people. Pour dire des personnes. Et pour moi, il y a des enfants en chemin. Pour moi, ici, il y a d'autres enfants en chemin. Ce qui est drôle, c'est qu'on me montre 2 œufs. Vous voyez, comme 2 embryons dans une poche. Ça peut être des jumeaux. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'engagement. Alors, c'est pas cette carte, hein. Il y en a 2 qui se sont retournés. La deuxième, c'est celle-ci. Et cette carte ressort. Et c'est drôle parce que autant celle-ci, je crois qu'elle est tombée, autant celle-ci, elle s'est retournée, elle est restée, vous voyez, dans le paquet comme ça. Je sais pas si vous verrez. C'est comme si l'union ici allait se faire de manière très discrète. Et il se peut que ça se fasse à l'étranger. Parce que vous voyez, on insiste par rapport à... On insiste ici par rapport à un moyen de locomotion qui, j'entends, étranger. Peu commun. Ça fait 2 fois que le radiateur fait du bruit. 3 fois. C'est fou parce que j'ai l'impression que votre mère, de toute façon, elle n'aimera pas cette nouvelle personne. Vous voyez, c'est la carte qui suit... Ça, c'est la carte du dessus. Ça, c'est la carte qui suit.
Déjà, j'ai l'impression que, vous voyez, par rapport à votre mère, c'est quelqu'un qui peut être dans la jalousie et qui n'aime pas qu'on lui résiste. Et il y a vraiment cette notion de différence d'un point de vue énergétique. C'est comme si la mère du masculin ici, je sais même pas comment conjuguer le verbe. C'est comme si cette femme ici allait avoir l'impression que cette féminine lui vole son garçon ou lui vole le masculin ou lui vole une place, il y a quelque chose comme ça. Et peut-être aussi que ce masculin ici va mettre bien cette féminine et ça va déranger la mère du masculin. Dans ce que je ressens ici, c'est comme si du point de vue de la mère, vous investissiez trop rapidement ou vous faisiez les choses en grand, soit trop grand ou trop vite pour cette féminine. Et il y a vraiment cette notion de jalousie. Et je pense que ce sera par rapport à l'engagement et aussi aux enfants. Et on vous dit ici, attention à vos interactions avec elle. Parce que je vous remontre encore la carte. C'est quelqu'un, vous voyez, qui pourrait ici, déjà on montre quelqu'un qui peut être enragé par moments ou colérique. Peut-être crier. Et c'est comme si par moments, vous voyez, le fait, toutes les interactions que vous pourriez avoir, ou peut-être même le fait d'être en présence avec elle, ça pouvait verrouiller votre enfant intérieur ici. Et impacter négativement la relation à venir. Et en plus, ce que je ressens ici, c'est que j'entends dans le dos. Ce que j'entends ici, c'est dans le dos. Vous voyez, on me fait comprendre que cette énergie négative de la mère du masculin envers cette féminine, c'est pas frontal. Cette énergie négative de la mère envers la féminine, c'est pas frontal. Mais ça s'en ressent dans l'énergie quand même. Est-ce que je sens la féminine préoccupée par ça? Pas tellement. J'ai envie de vous dire pas du tout même. Le seul truc ici, c'est que la mère ici pourrait interférer négativement auprès du masculin. Et vous voyez, il pourrait y avoir des soubresauts dans la relation, mais à cause, je sais pas comment vous expliquer ça. Si vous avez des choses à régler ensemble, d'un point de vue couple, c'est entre vous et cette personne. N'intégrez pas votre mère dans le blabla là. Votre mère ou toute autre personne, j'ai envie de dire. Le mot de la fin. C'est drôle parce que je vous dis le mot de la fin, on insiste encore sur, vous voyez cette pantoufle de verre, comme le conte de fées Cendrillon. Et c'est drôle, hein. C'est fou parce que de cette union, j'ai l'impression qu'il y a des gens ici qui sont énervés. Énervés. Et je sais pas pourquoi et je sais pas qui c'est, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de votre passé ici qui attend votre retour. J'ai cette notion de quelqu'un de votre passé ici, et je m'adresse au masculin, qui, vous dire qui, je ne sais pas, mais je ressens quelqu'un ici attendre ou espérer secrètement votre retour. Et j'ai l'impression que cette personne essaie de galber sa silhouette. J'ai quelqu'un ici qui essaie de galber sa silhouette en espérant que vous la revoyiez, la reconnaissiez. On montre comme ça qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans l'attente ou dans l'espoir. C'est fou, on me montre des macrènes ici qui regardent la situation.
On m'en montre une ici, là, tout particulièrement de votre passé qui fait du sport pour galber sa silhouette. Je sais pas si cette personne se considère comme une sirène. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah, on me fait comprendre que la sirène, quand elle va voir que vous serez dans un autre ménage, qu'il y aura un remariage et des enfants, ça va créer une colère. Quand cette sirène ici verra, et pour moi cette personne a touché à des énergies de magie amoureuse. C'est fou parce que c'est quelqu'un aussi qui peut être très colérique. Quelqu'un qui peut faire attention à son apparence mais qui peut être très colérique par rapport à cette personne de votre passé là. Et quand cette personne va voir que vous vous remariez et que vous reconstruisez quelque chose, il y a cette notion de colère qui ressort. Et il y a vraiment cette idée par rapport à cette féminine que vous allez rencontrer de quelqu'un qui est beaucoup plus nature. Par rapport à cette féminine que vous allez rencontrer, on montre quelqu'un qui est beaucoup plus nature que la sirène. On montre une féminine qui ne se montre pas forcément, qui, j'entends rester masquée. C'est pas quelqu'un qui se montre. Je ressens quelqu'un qui peut aimer être discrète, aimer la nature, aimer la musique, rigoler aussi. Il y a aussi cette idée de tristesse chez cette personne. Ah oui, c'est vrai. Il y a des cartes. Il y a 2 cartes qui s'étaient retournées, mais j'avais oublié. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que, je sais pas si vous serez amené ici à aller chez cette femme. Vous voyez, cette femme dans la discrétion, mais c'est comme si vous serez étonné c'est comme si vous serez étonné ici de l'intérieur ou de la maison de cette personne. Je sais pas si c'est quelqu'un de minimaliste. Je ressens un cadeau. Je sais pas si c'est vous. Je ressens ici un cadeau. Je sais pas si c'est vous qui l'apportez. Si c'est le masculin qui l'apporte. C'est drôle parce que j'entends ce mot simplicité. Je ressens cette féminine peut-être assez simple, mais en même temps son aura est chatoyante. Vous voyez, les couleurs sont assez vives. C'est drôle parce qu'on rencontre quelqu'un qui se cache ou qui aime rester en retrait ou discrète, mais en même temps son aura, elle est très lumineuse. Et on rencontre quelqu'un qui est très clairvoyant avec des yeux perçants et qui ressent les énergies ou ressent, j'allais dire, les mauvaises communications. Vous voyez et on montre une personne qui ressent les énergies, ressent les mauvaises communications. Vous voyez, quand on envoie des choses négatives. Je voulais dire un truc, mais je ne sais plus. Ah oui. On insistait sur une goutte. C'est bizarre, j'entends d'argent et d'or. Pourquoi? On montre le scarabée. La personne, elle peut être en lien avec Isis, avec l'Égypte. Mot de la fin. Ok. Le mot de la fin. Eh ben, regardez les 2 cartes qui sont tombées. Franchement, j'allais dire, ça se passe de mots, hein. On a l'impression ici que le masculin, vous voyez, il y a des liens ici. Je sais pas si vous voyez les cordes. Et l'environnement, quand même, il est assez toxique, hein. Et vous voyez ces cordes-là, avec cette carte, il y a vraiment cette idée de rituel. De rituel en lien avec le bas astral. Je comprends mieux pourquoi on me montrait la goutte, là.
Je comprends mieux pourquoi on me montrait la goutte pour le nettoyage. Mais ne prenez pas les choses à la légère, hein, parce que si les énergies ne sont pas nettoyées ici, au moment quelqu'un qui attendra avant de mettre son pied dans la pantoufle. Parce que vous voyez là, on me renvoie encore ces cartes. Hein. Vous êtes d'accord avec moi ici qu'il y a un contraste entre les deux énergies. Hein. Et je l'invente pas, vous voyez comme moi que les cartes elles sautent pendant que je fais la vidéo. Hein. Telles quelles, là, les deux énergies ne peuvent pas fusionner. Hein. On peut pas, vous voyez, polluer l'énergie, on va dire saine ici, ou la personne qui travaille sur elle avec des liens concernant le bas astral et surtout des travaux magiques, hein, qui sont pas de votre fait, mais qui sont sur vous quand même. Hein. Et c'est drôle, hein, parce que je vous dis ça, on attire instantanément mon regard sur la personne qui est énervée. Donc la sirène. Et peut-être d'autres personnes. Ici, cette magie noire-là et ces entités ne sont pas de votre fait, mais c'est de votre responsabilité ici de faire le nécessaire pour couper ces travaux. Couper les liens avec le bas astral et retourner la magie noire et les entités. Après, parler pour dire qu'on remet tout dans les mains du bon Dieu, ça ne suffit pas. Je sais pas qui c'est, mais à un moment donné, il faut se sortir les doigts du cul. Vous m'excuserez. Je vais vous prendre un exemple très concret. Vous êtes chez vous, vous attendez pas sur le bon Dieu pour faire votre ménage. Chez vous. Soit vous faites le ménage vous-même, ou soit vous appelez quelqu'un, une aide ménagère, pour vous aider à nettoyer. Mais là, vu la force du travail ici, là, il y a besoin d'une personne extérieure pour rompre ces liens. Et là, pour l'histoire vous voyez, de tout remettre dans les mains de Dieu, là, je ressens essentiellement des femmes qui peuvent penser comme ça. Là. Je ressens vraiment, vous voyez, des gens qui sont comme ça, dans une passivité, à tout remettre dans les mains de Dieu. Oui, c'est bien, mais en même temps, Dieu, il vous envoie sur Terre pour voir comment vous évoluez. Donc vous faites quoi? Vous restez dans la passivité, dans la complainte à vous dire « Ah oui, mais pourquoi ça? Et pourquoi ?» C'est drôle parce que j'allais dire qu'il faut vous réveiller, on insistait sur l'oiseau noir. Vous voyez, l'oiseau noir qui est en train de dormir. Renversé qui est en train de dormir. Et là, je m'adresse pas seulement qu'aux propriétaires de la guidance, mais à des personnes qui pourraient regarder par curiosité et qui savent qu'ils sont pas concernés et qui pourraient se dire être dans une forme de procrastination par rapport à un nettoyage. Il faut se réveiller. Hein. C'est pareil, je ne comprends pas les gens, vous voyez, qui attendent comme ça des années avant d'entreprendre un nettoyage. Ces personnes-là sont bloquées dans leur vie, mais elles attendent quoi? Je ne sais pas. Et c'est même pas, je pense, une question de financier. Hein. Alors, sur cet aparté fait, on va se laisser. Donc merci et on se dit à bientôt.